Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 23 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique de cette chronique, ce sera harakiri du gouvernement japonais, harakiri du tourisme français. Allez, on va commencer par le harakiri japonais, extorqué par l'administration Trump. Alors, les marchés font semblant de célébrer une heureuse issue au bras de fer américano-japonais. Bon, on savait évidemment qui c'est qui avait les plus gros biscottos dès que le bras de fer a commencé. Bon, le résultat, c'est que les Japonais se font littéralement casser le bras. Alors, la bonne nouvelle, eh bien, c'est que le Japon va écoper de 15% de droits de douane sur l'automobile et la plupart des produits. Oups, ça reste quand même 50% de droits de douane sur l'acier japonais, mais ça, oui, on oublie. Et ça vaut beaucoup mieux que 30%, ce qui était la surtaxe qu'on pouvait redouter d'ici le 1er août. Autrement dit, le Japon accepte de se prendre 15 coups de fouet tous les mois au lieu de 30. Merci Donald Trump de nous avoir épargnés. Bon, pourquoi je vous parle de 15 coups de fouet par mois? Parce que le commerce extérieur, il se calcule en données mensuelles. Et ce que veut Donald Trump, évidemment, c'est rééquilibrer le commerce sino-américain. Et Trump a obtenu, en plus de l'acceptation d'un taux de 15% quand avant on avait zéro, il obtient des Japonais qu'ils augmentent de 75% leur commande de riz auprès des États-Unis. Bon, ça ne va pas faire de mal aux consommateurs japonais parce que le riz avait doublé depuis le début de l'année, il y avait une véritable pénurie, car il ne s'en produit quasiment plus au Japon, plus d'agriculteurs, et ceux qui restent préfèrent faire autre chose que du riz, pas très rentable. Donc, le Japon augmente ses importations de riz, mais également va doubler ses commandes de Boeing. Et pour payer tous ces cadeaux faits à l'industrie agroalimentaire ou aéronautique américaine, eh bien, les Japonais vont devoir sacrifier leur marché obligataire. Oui, car le vrai harakiri, c'est là qu'il se situe. Et on en voit déjà les résultats immédiats, puisque le rendement du 10 ans japonais bondit vers 1,60, pratiquement au plus haut depuis 1999. Quant aux 30 ans et aux 40 ans, eh bien cette fois-ci, on a passé les 3,15 pour le 30 ans et les 3,45 sur le 40 ans. Là aussi, ce sont les pires niveaux observés depuis que ces emprunts long terme existent, c'est-à-dire le tournant du 21e siècle. Alors, on a retrouvé en fait les pires niveaux annuels, mais avec une dynamique qui pourrait propulser ces marchés obligataires plus bas encore. Alors quand même, ce qui réjouit les marchés, c'est que la bonne nouvelle des 15 coups de fouet au lieu de 30, eh bien ça permet quand même à l'industrie automobile japonaise d'exporter, et tous les constructeurs et équipementiers japonais ont bondi de 10 à 15% ce matin à Tokyo, propulsant le Nikkei 3,5% plus haut, au-delà des 40 500, et on n'est plus qu'à 3% des records absolus. Ah, quel soulagement au Japon! Mais attendez que le marché obligataire japonais craque, et je pense que la petite fête à Tokyo ne va pas durer longtemps. Et puis il y a aussi l'autre exigence de Donald Trump, c'est que les Japonais fassent remonter le yen. Bon, alors là, avec des taux à 3,45 sur le 40 ans, peut penser que le yen n'a pas fini de grimper face au dollar. Sauf que s'il refranchit les 142, là, ça va commencer à sentir le cramer du côté du carry trade yen-dollar. Mais Trump, tout ce qu'il voit, lui, c'est qu'un yen plus cher va favoriser les exportations américaines vers le Japon. Les conséquences, bon, on s'en fiche.
Et on s'en fiche à tel point d'ailleurs que Wall Street s'apprête d'ailleurs à battre de nouveaux records absolus. Donc pour le S&P, ça y est, on va inscrire un nouveau plus haut. Le Nasdaq a pris un peu de retard la veille pour essayer de le combler d'ici la fin de la semaine. Voilà. En Europe, eh bien, le CAC 40 gagne 1,20% car on extrapole que l'Europe pourrait peut-être échapper à 30 coups de fouet également. Et peut-être qu'on serait très content d'avoir 15 au lieu des 10 espérés. Bah, évidemment, ça sera beaucoup moins favorable après les droits de douane qu'avant. Hein. Ça, c'est une évidence, mais les marchés trouvent toujours une raison de se réjouir. Ah bah oui, c'était moins violent que ce qu'on escomptait. On me dirait, le gouvernement français fait pareil. Ils auraient pu nous dire, on va vous retirer, on va vous sucrer 4 jours fériés. Ah bah non, on vous a entendu protester, donc ça ne sera que 2, dites-nous merci. Bon, et dans le titre, je vous parle également du harakiri du tourisme français, avec toutes ces normes anti-carbone qui sont appliquées aux compagnies aériennes. Alors Air France, Transavia essaient de s'en accommoder. En revanche, pour EasyJet et Ryanair, là, avec leur modèle de vol low cost, quand vous rajoutez 20% de taxes sous forme, enfin 20% sur le prix du billet sous forme de taxes carbone, ben là le modèle ne fonctionne plus. Et ben Ryanair et EasyJet ont décidé de réduire le nombre de vols vers la France, de boycotter également certains aéroports, donc il y a certaines destinations qui ne sont plus desservies. Et quand vous êtes un touriste allemand du Nord, hollandais, britannique, et que finalement vous ne pouvez plus faire un Londres ou un Amsterdam, Bordeaux, Nice, etc., bah, vous choisissez une destination où il y a des vols pas chers. Donc vous allez choisir les Baléares, vous allez choisir l'Espagne, vous allez choisir les Canaries, le Maroc, etc., et bah, la France, comme elle n'est plus desservie, bah, les gens vont ailleurs. Et c'est pourquoi cette année, sur la Côte d'Azur, les restaurateurs et les hôteliers font grise mine. Bon, il y a aussi un effet contre JO. L'année dernière, tout le monde fuyait Paris et l'Île-de-France. Donc voilà, la Côte d'Azur était blindée. Bon, l'année dernière, ils ont vu ce que cela leur a coûté. Eh ben, cette année, les gens ne vont pas sur la Côte d'Azur, c'est trop cher. Et puis, je le répète, eh ben, il y a beaucoup d'étrangers qui n'y vont pas parce que il y a beaucoup moins de vols pour desservir PACA et la Grande Bleue. Donc, la folie normative et l'écologie punitive qui vise les compagnies aériennes sont en train également de couler le tourisme en France. Mais c'est pas grave, on va compenser ça certainement en augmentant encore le coût de l'électricité. Ça permettra éventuellement de compenser le manque de recettes TVA sur les chambres d'hôtel et les repas. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien ci-dessous un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.